Bonjour à tous, hello, bonjour, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, je vais parler un peu de l'actualité. L'actualité en ce moment, là, je vous fais ce live, on est le 23 décembre 2021, proche des fêtes de Noël. Au passage, bonne fête à tous. Et j'avais envie de rebondir sur l'actualité en ce moment. On parle beaucoup de la TVA sociale. 1,5% de TVA en plus que chacun va devoir payer pour, essayer de rembourser une partie des dettes de la Polynésie française par rapport à la crise sanitaire. Et aussi, en pleine actualité, aujourd'hui je viens de voir une augmentation des prix de l'électricité ou du gaz, je ne sais plus, de 5%. Alors en fait on voit beaucoup d'augmentations, augmentation ceci, augmentation cela, on ne parle que de ça. D'ailleurs quand on a maintenant des imports de produits dans le BTP, etc., tout va augmenter les amis. C'est ça que je vais vous... C'est pas une surprise, c'est pas moi qui l'annonce, c'est l'actualité, c'est les médias, c'est en ce moment. Donc beaucoup d'augmentation, mais ce qui se passe c'est que nos revenus, les revenus de chacun, les revenus que vous avez vont pas augmenter. Et c'est pour ça que je vous fais ce live, parce que je suis aussi très intéressé par les sujets de l'éducation financière. Alors ça veut dire beaucoup de choses, l'éducation financière. On m'a d'ailleurs posé des questions sur ces sujets, parce que c'est très vaste. L'éducation financière, si je peux répondre aux questions qu'on m'a posées il y a encore pas plus tard que ce matin, eh bien l'éducation financière, c'est s'organiser pour sa vie financière, c'est-à-dire quand tu gagnes de l'argent, quand tu gagnes un salaire, en gros, voilà, je vais essayer de simplifier le plus possible. Tu as ton salaire de X millions, de X 1000 francs par mois, et avec cet argent, eh bien, des solutions pour pouvoir, on va dire, gérer, piloter son budget mensuel, parce que la plupart des gens, tout le monde, pratiquement tout le monde, plus de 95% des gens ont leur salaire à la fin du mois ou en début du mois, et c'est vite bouffé. C'est vite cramé, et au bout de 10 jours, eh ben c'est bon, il n'y a plus d'argent, et ça c'est pour la plupart, et ça c'est juste une catastrophe, parce que vous ne mettez pas d'argent de côté, vous épargnez pas. Il y a des solutions, même quand tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, pour commencer à s'habituer à son éducation financière. L'éducation financière, c'est encore une fois organiser son budget, piloter, etc. Il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous, et c'est pour ça que je fais ce live. Je le fais spontanément parce que depuis quelques jours, on entend beaucoup de choses par les médias. Alors je ne regarde pas souvent les actualités parce que j'ai pas le temps, et je fais attention parce que les médias, l'actualité, c'est fait pour vous donner une ambiance plutôt anxiogène, et ils vont souvent exagérer les choses. Il se passe évidemment concrètement des situations dans le monde entier, mais ça ne sert à rien d'envenimer les choses, et ça fait plus une situation d'anxiogène plus qu'autre chose. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de l'éducation financière, parce que c'est vraiment assez vaste, encore une fois. Quand on est un petit peu initié, quand on s'intéresse un peu au sujet, on sait de quoi ça parle. Mais moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver des moyens pour augmenter ses revenus. C'est pour trouver des moyens pour gagner plus d'argent, et pour cela je vous annonce que j'ai prévu dans quelques jours, à partir, non c'est pas à partir, c'est le samedi 15 janvier, ce samedi 15 janvier, séminaire, c'est-à-dire on va passer la journée ensemble, c'est de 8h à 16h, ça va se passer à l'Intercontinental de Tahiti, et on va parler de plein de sujets, mais essentiellement comment trouver un moyen pour gagner plus de revenus. Pourquoi? Parce que moi, à une certaine époque, il y a encore quelques années, eh ben, j'étais fauché, et oui, j'ai pas peur de le dire, je gagnais pas beaucoup d'argent, et puis j'étais toujours à découvert tous les mois, et j'y connaissais rien à l'éducation financière. Je ne vais pas vous dire que je suis né dans une éducation financière ou dans une famille qui gagnait de l'argent, loin de là. Justement, je viens d'une famille plutôt de milieu populaire, d'accord. Je ne dirais pas pauvre parce que j'ai toujours bien mangé, mais on m'a jamais expliqué les choses, et il a fallu que je m'y intéresse. Je me suis intéressé quand j'avais pas d'argent. Aujourd'hui, c'est pire encore. Aujourd'hui, tout va augmenter.
tout va augmenter, tout est en train d'augmenter. TVA, c'est-à-dire la TVA sociale, c'est simple, c'est 1,5% que chacun va payer sur tous ses achats, sur tout ce qu'il va payer. D'accord? C'est simple la TVA. La TVA en Polynésie française, il y en a 3. Il y a 3 TVA. Tu as une TVA à 16%, d'accord? Prestation de service. À 13%, d'accord? Ça englobe plein de choses. Je vous donnerai les détails. Et à 5%. Donc, quand vous achetez quoi que ce soit, dès que vous dépensez de l'argent quelque part, il y a une facture. D'accord? Vous venez boire un café à Patachou, c'est 290 francs l'expresso. Je vous donne le tarif. Hein. Je vous fais de la pub, 290 francs à Patachou. Eh bien, la TVA que vous allez payer, c'est 5%. Donc, Patachou, lui, va reverser, il va collecter 5% des 290 francs et il va les donner aux impôts. D'accord? Cette TVA, elle est utile dans un sens, puisque cette TVA, elle sert à payer beaucoup de choses pour la collectivité. Et c'est le principe de la République française, on va dire. Ici en Polynésie, c'est un peu différent, c'est organisé différemment. Mais l'idée, c'est que voilà, chacun participe à l'effort pour que, en fait, tout ça, ça puisse payer les pompiers quand vous avez besoin d'eux, quand il y a le feu chez toi, les pompiers ils arrivent. Voilà, la police quand tu as un problème, etc. Les écoles, les travaux sur les routes, et encore j'en oublie beaucoup de services, de fonctions publiques, les hôpitaux par exemple, etc. etc. Bon, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, ce n'était pas un peu l'objectif. L'objectif que j'ai envie de vous parler pour ceux qui sont là avec moi en live. Alors vous voyez, je suis en train de rentrer là en ville. Pour tout vous dire, j'arrive de Maïna là et c'était bouché, laisse tomber, j'ai dû passer des heures parce qu'il y avait eu un accident. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Et je me suis dit que j'allais vous faire un live parce que j'avais envie de vous parler de ça. Donc augmentation de tout les amis. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être simple, je vous donne un exemple. Nous on nous dit voilà, c'est 1,5% en plus de TVA. On va me dire c'est pas grand chose, 1,5%. On va pas nous demander la lune, d'accord? Quand tu vas à la machine à café et que dans ta machine à café c'est 100 francs, tu mets une pièce de 100 francs, d'accord? Bon, je vais te faire le calcul pour toi. 1,5%, on va te demander de payer 1,5%. Alors qui va le payer? Soit c'est le fournisseur, soit c'est le commerçant, ou soit c'est le consommateur. Le consommateur c'est toi et moi, c'est celui qui va payer au final l'histoire. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est le consommateur qui va trinquer. Et 1,5%, quand tu vas à ta machine à café pour payer 100 francs la machine, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? 1,5% de 100 francs, c'est 1 franc 50. Voilà, je fais le calcul, d'accord? C'est 1 franc 50. Est-ce que tu penses vraiment que la machine, on va te demander maintenant de payer 101 francs 50? Je dis pas de bêtises, c'est ça, hein? 1% et demi. Donc 1 franc 50, tu me dis c'est pas grand chose sur 100 francs. Bah non, c'est pas ça qui va se passer. On va pas te demander 1 franc 50 en plus. Comme le commerçant, le fournisseur, le prestataire, lui, il veut pas payer ces 1,5%, il a pas à payer ces 1,5%, c'est normalement c'est le consommateur qui doit le payer. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Bah le tarif va augmenter, forcément, parce que 101 francs 50, c'est pas possible. Et ben on va le mettre à 110 francs, à un chiffre rond. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pas ce que je souhaite. C'est que ça va augmenter de pas 1,5%, de beaucoup plus, de 10%. Quand tu payes ton café 100 francs, demain tu vas le payer 110 francs. Parce qu'à la machine, on va pas mettre 1 franc 50 en plus. D'accord? Donc, tu vas payer 10% en plus. Donc, les 1,5%, je ne fais pas un débat sur je suis d'accord ou pas d'accord sur les 1,5% de TVA sociale. Ce que je vous dis, c'est une généralité, d'accord? Je ne fais pas un débat de qui a raison, qui a tort, une bonne solution, mauvaise solution. Je fais pas, c'est pas du tout l'objectif de mon live ce soir, aujourd'hui. C'est de vous dire que tout va augmenter, mais beaucoup plus que vous le pensez. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est mécaniquement, ça va créer de l'économie, ça va renflouer les caisses de l'État. Et c'est comme ça que ça a été pensé. Tout ça pour vous dire que tout le monde va trinquer. On va tous subir des augmentations de tarifs. Mais derrière, bah, ça s'appelle le pouvoir d'achat qui va descendre. Et le coût de la vie va augmenter. Ok? Donc le coût de la vie va augmenter. Et le pouvoir d'achat va diminuer. Et qu'est-ce qui va se passer?
il va se passer que ce qu'on dépensait aujourd'hui, d'accord, dans nos courses, quand tu vas faire tes courses dans une grande surface, eh ben, ça sera plus 30 000 francs, 40 000 francs ou 50 000 francs habituels que tu as à chaque ticket de caisse quand tu vas dans une grande surface. Ça sera beaucoup plus. Tu comprends? Et moi, ce que j'ai envie de faire avec vous, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut se préoccuper aujourd'hui de savoir comment on va pouvoir augmenter nos revenus. Et ça, c'est possible. C'est accessible à tous. Augmenter ses revenus, c'est de trouver un moyen pour gagner plus d'argent. D'accord? Moi, j'ai une méthode. J'ai une stratégie et elle a fonctionné. D'accord? Moi, je suis arrivé ici en Polynésie française avec presque rien. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis riche ou aisé ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, je suis... voilà, ça a fonctionné pour moi. J'ai envie de vous dire que si ça a fonctionné pour moi, ça peut fonctionner pour toi. Voilà. Je vous dis ça avec beaucoup d'énergie parce que je suis très convaincu, je suis vraiment convaincu que voilà, l'éducation, la formation, vraiment de se préoccuper de son avenir, c'est important et ça fonctionne et vraiment tout le monde peut y avoir accès. Tout le monde, je dirais même mieux, c'est pas tout le monde doit avoir accès, c'est tout le monde devrait s'intéresser à ça. Tout le monde doit se préoccuper de ça, de comment gagner plus d'argent. Gagner plus d'argent, c'est aussi sa sécurité, c'est mettre sa famille en sécurité, tu vois. Merci pour les likes. Je suis en train de voir. J'évite de trop regarder mon téléphone quand je conduis. Mais pour tout vous dire, j'aime bien faire des lives dans ma voiture parce que, je sais pas, c'est très inspirant. C'est la voiture, je sais pas pourquoi. J'ai lu un truc il n'y a pas très longtemps. Dans la voiture, tu t'exprimes différemment parce que tu es concentré sur autre chose. Et donc du coup, en live, moi j'aime bien, pour tout vous dire, les lives, j'aime bien quand c'est authentique. Bonjour. J'aime bien quand c'est vrai, tu vois. J'aime bien quand ça vient du cœur. C'est pas parfait, c'est pas préparé, j'ai pas de phrases toutes précises, mais je vous dis les choses vraiment comme elles viennent. Et moi, c'est ce qui me touche. C'est ce qui m'a toujours... c'est ce qui m'a toujours impacté, c'est toujours ce qui m'a inspiré en fait, tu vois. Les trucs comme ça en direct, c'est beaucoup plus impactant. Bref, c'était une petite parenthèse. Pour ça, je vous fais en live et c'est pour ça que je vous le fais spontanément et c'est pour ça que ça vient en fonction de ce que je vis dans la journée. Je peux vous assurer que je vis plein de choses dans la journée et j'adore. C'est pas facile tous les jours, il y a des situations très difficiles parfois, mais on arrive toujours à trouver des solutions. Et en plus, bon bah voilà, si je le fais, c'est pas pour rien. Et moi, j'ai mon bureau mobile qui est magnifique. J'adore. J'ai une belle caméra. Et bref, voilà. Donc, il faut s'offrir des beaux cadeaux quand on arrive à faire des choses. Et voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, quand on a un peu plus de moyens, quand on a des revenus un peu plus importants, quand on s'intéresse à l'investissement, quand on s'intéresse à l'organisation de son budget, quand on se dit voilà, je touche un salaire tous les mois et comment je fais pour le découper, je vous donne quelques tips comme ça parce que c'est des choses qu'on va parler ensemble. Je vais vous donner quelques brefs échantillons sur les sujets qu'on va aborder pendant ce séminaire. Et ce séminaire, donc pour le rappeler, c'est samedi 15 janvier, dans pas très longtemps. Et vous pouvez d'ailleurs voir dans la description où j'ai mis avant de commencer un lien pour pouvoir réserver vos places et déjà de regarder un petit peu de quoi on va parler. Alors déjà, vous allez être bien reçus. On a prévu vraiment la grande classe déjà à l'hôtel. Enfin voilà, c'est vraiment, on va passer du bon temps. Un petit échantillon pour vous donner quelques brèves... pour vous motiver à venir. On va parler par exemple d'une solution qui a été proposée par un monsieur que j'adore, qui est une référence, qui s'appelle T. Harv Eker. Voilà. T. Harv Eker, vous pouvez taper dans Google hein, si vous voulez, c'est T. Harv Eker, bon c'est en anglais, et pour le coup T. Harv Eker il parle justement d'avoir son bouquin, c'est l'esprit, comment, ça y est, si j'ai des trous de mémoire, l'esprit du millionnaire. Enfin bref, j'ai pas le titre précis. Vous voyez, j'ai un peu, je dis. Et donc bref, il vous parle d'une solution de découper votre salaire en plusieurs fois, en 6 fois. Voilà, en 6 fois. Donc tu prends ton salaire,
par exemple, je dis un truc au hasard, tu gagnes 300 000 francs, ok? Ton salaire c'est 300 000 francs. Si c'est moins, ok. Si c'est plus, ok. Tu as 300 000 balles, 300 000 francs de francs Pacifique. Tu découpes en deux, moitié. Tu prends la moitié, tu payes toutes tes obligations, tous les trucs que tu n'as pas le choix pour vivre, c'est-à-dire ton loyer ou ton crédit immobilier, parce qu'il faut bien que tu vives sous un toit, les assurances, etc. Tu fais un budget de tout ce que tu dois payer. Et normalement, ça devrait être la moitié de tes revenus qui partent directement dans les obligations. Et après, tu as 5 autres petites jarres. En fait, c'est des petites jarres, des petits bocaux, des petites boîtes. Ok, tu as 6 petites boîtes. Et dans ces boîtes, tu en as une où tu mets la moitié de ton salaire, donc 150 000. Et après, les 5 autres, tu les divises en 5. Donc ça fait 10% dans chaque boîte. Et c'est simple. Après, tu fais des comptes. Alors moi, ce que j'ai fait, je vous donne la solution que moi j'ai trouvée. D'ailleurs, je vais vous partager quelque chose d'assez drôle. Quand j'ai appris ça, moi je me suis dit, j'ai un compte, d'accord, comme tout le monde, j'ai un compte, mes revenus arrivent là-dedans. Et pour gérer, c'est compliqué de dire que je vais mettre de l'argent de côté, etc. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai voulu créer des comptes d'épargne, même si ça me rapporte rien, parce qu'un compte d'épargne en livret A, le livret A, ça rapporte rien, ça rapporte que dalle. Mais ça permet d'avoir de l'argent disponible et rangé dans un compte. Donc moi j'ai un compte bancaire, d'accord, un compte courant, et après j'ai 5 comptes d'épargne livret A, d'accord, où je mets de l'argent automatiquement. Donc en fait, mon salaire, mes revenus arrivent dans un compte courant, et après il est dispatché 5 fois par mois de 10% vers 5 comptes d'épargne différents, tu vois. Et c'est fait tous les mois, c'est automatique, je fais un virement automatique, d'accord, de X 1000 francs dans chaque compte, et tous les mois, je vois mes comptes, j'en ai 6, tu vois, en fait j'en ai plus, hein, mais j'en ai 6, d'accord, j'en ai un, le plus gros, celui où il y a l'argent qui arrive, et après tu en as 5 autres, où tout est réparti par rapport à des objectifs, d'accord, je vous donnerai les détails pendant le séminaire. C'est des trucs, c'est super simple à mettre en place, mais il faut connaître la technique. D'accord? Après, tu vas aller voir ta banque et tu vas lui dire, je veux ouvrir un livret A. Elle va te dire, super, il n'y a pas de problème. Mais là, tu vas lui dire, c'est pas un livret A que je veux, c'est 5 livrets A. Elle va te dire, quoi? Et moi, alors là, ça a été folklorique pour ouvrir 5 livrets A. Mais vous savez, les amis, concrètement, vous pouvez ouvrir plusieurs livrets A, ou en tout cas plusieurs comptes disponibles. Et c'est des comptes d'épargne en fait, hein. L'idée c'est pas vraiment de faire de l'épargne ou de gagner un pourcentage d'intérêt dessus, c'est d'avoir tout de suite l'habitude d'épargner de l'argent en plusieurs morceaux, tu vois. Et petit à petit avec le temps, comme c'est fait automatiquement et le temps il passe vite, au bout de 6 mois tu vois déjà les comptes qui commencent à grossir, au bout de 12 mois etc. Et je vous assure qu'au bout de 2-3 ans vous avez des comptes qui grossissent comme ça, et donc vous prenez déjà l'habitude de mettre de l'argent de côté, et vous prenez goût à avoir de l'argent disponible, et vous prenez goût à l'épargne, et vous comprenez que l'épargne c'est important, parce que le jour où vous avez besoin d'investir, d'accord, dans différentes choses, pour acheter de l'immobilier par exemple, ou même pour acheter une voiture, si vous avez besoin d'acheter une voiture pour vous rendre à votre travail, et vous ne voulez pas faire un crédit ou faire un apport sur un crédit, enfin bref, il y a plein de solutions, ça va vous donner goût. Alors quand tu n'as pas beaucoup d'argent, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, moi je veux bien faire ça, mais je ne gagne pas beaucoup, je gagne 150 000 francs, 200 000 francs, tu as des gens qui gagnent moins de 200 000 francs, d'accord, c'est beaucoup d'ailleurs, beaucoup de gens qui gagnent moins de 200 000 francs. Bah avec 200 000 francs, tu prends tes 100 000 pour payer tes charges, et ensuite il te reste 100 000 pour répartir, d'accord. Alors je vous donnerai les détails, c'est pas si facile que je vous dis ça comme ça, mais c'est pas compliqué. Voilà, ça c'est l'éducation financière en général, il y a d'autres solutions, d'accord, pour gagner plus de revenus. Moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si par exemple si tu es salarié, d'accord, c'est pour la plupart, hein, beaucoup, qui regardent mes lives, ils ont envie de passer à l'action, ils ont envie de créer leur business, et ils ne savent pas trop comment faire, ils ne savent pas par où commencer. Est-ce que je fais une SARL? Est-ce que je fais une patente? Est-ce que je rachète un fonds de commerce? Est-ce que je crée un business? Est-ce que je prends un local? Est-ce que je fais sur internet? Il y a de la concurrence, comment, tu vois? Et bon, il y a tout plein de questions. Et ce que j'ai envie de vous dire,
si les autres y arrivent, toi tu peux y arriver. D'accord? Il y a aussi beaucoup de psychologie. Je parlais de développement personnel. Le développement personnel, c'est vaste. Mais en fait, c'est l'état d'esprit. C'est le mindset, comme on dit. Hein. Je vous donne quelques mots d'anglais parce que les gens, ils adorent l'anglais. Le mindset, hein, je vais la jouer à l'américaine. Le mindset, c'est essentiel. Ok? Ah, je vous fais le coach que vous voyez sur YouTube. Ok? C'est facile de gagner de l'argent. C'est comme ça en un clin d'œil. Et je vais vous donner une baguette magique. Moi, j'ai une baguette magique. Et je vais vous donner l'opportunité très facilement, comme ça, en un clin d'œil, de gagner votre vie sans rien faire, sans rien travailler. D'accord? Vous ne faites rien, vous ne faites plus rien, vous êtes chez vous, comme ça au bord de la piscine, et tranquille, l'argent il tombe du ciel comme ça tout seul. Ok? Et moi j'ai une baguette magique. Bon, c'est pas vrai évidemment. Hein. C'est pas si facile que ça. Bon, il y a des moyens d'arriver un peu jusque-là, de vous dire, oui, le mindset. Ok, et je vais faire comme ça. En vérité, je vais parler en anglais, ça va vous motiver. Le mindset, ça va vous permettre de passer à l'action et d'avoir un état d'esprit de se dire j'essaye, je fais, et j'arrête de dire que c'est pas possible, et j'arrête d'avoir peur, et j'arrête de me dire qu'il y a des échecs, etc., etc. Et oui, il y a une crise sanitaire, les amis, on le voit. Il y a Omicron. Vous avez vu Omicron? Est-ce que quelqu'un connaît ce mot Omicron? On a oublié les autres mots avant. Maintenant, on connaît que Omicron. D'accord? Je crois que j'ai appelé mon chat, maintenant je vais l'appeler Omicron. Bref, Omicron, crise sanitaire, on doit reporter les masques, on parle du pass sanitaire, on parle de encore des histoires de combien il y a de cas, et on a tous peur. Et certains m'ont dit, mais moi je sais pas, je vais pas me lancer dans un entrepreneuriat parce que je sais pas si je vais pouvoir survivre, etc. Moi je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, hein, je vais vous dire un truc vraiment entre nous. Hein. Moi j'aurais plus peur d'être salarié aujourd'hui que d'être dans un business, d'un entrepreneur. Vous savez? Parce que être salarié, c'est prendre le risque de se faire licencier. C'est aussi prendre le risque d'être dépendant d'un patron, des patrons, des actionnaires, de leurs actions et peut-être de leur stratégie qui ne va pas fonctionner, qui va faire que ça va fragiliser l'entreprise et qui ne vont pas avoir le choix de licencier ou de diminuer les heures, etc. Des fois, ça peut être indépendant de votre volonté. C'est pas de notre faute qu'il y ait une crise sanitaire. Bah, ça va pas tenir. Tu as des business qui n'arrivent pas à tenir. Mais quand c'est toi qui es aux manettes, quand c'est toi qui as la manette pour jouer, tu vois, tu sais que tu vas faire l'effort de gagner, tu vas faire l'effort de rester vivant. Mais quand tu es à côté et que c'est à côté lui, c'est lui qui a la manette. Et toi tu lui dis non, 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 va à droite. Non, 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 lui il veut aller à gauche. Et toi tu sais qu'il faut aller à droite. Et ce couillon il va à gauche et il se casse la gueule. Voilà. Et il se casse la gueule. Et ça marche pas. Et toi quand tu es à côté, tu avais la formation, tu avais le mindset pour savoir qu'il fallait aller là-bas. Et c'est pas de ta faute. Et tu te retrouves au carreau. Donc en fait tout le monde va au carreau. Et tu peux rien y faire. Donc je vais vous dire la vérité. Je dis pas que le salariat c'est pas une bonne chose, parce que le salariat c'est une très bonne chose, parce que moi j'ai un staff de plus de 20 salariés maintenant, plus de 20 personnes que j'ai besoin, parce qu'on doit travailler avec une équipe pour pouvoir continuer. Mais aujourd'hui, le monde du salariat et maintenant les contrats à CDI, d'accord, qui protègent avec les droits du travail, etc. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Maintenant, dans ces périodes de crise sanitaire économique, quand il y a un licenciement, les patrons, ils peuvent justifier. Et là, pour la plupart, c'est pas des mauvais. Même dans la grande partie, c'est pas des mauvais. S'ils doivent licencier quelqu'un, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et ils peuvent justifier. Donc CDI, il est cassé rapidement, tu vois. Donc, tout ça pour vous dire que si vous êtes tranquille, dans votre canapé, tranquille, et que vous avez votre salaire tous les mois depuis des années, et que ça vous convient, ok les gars. Mais attention, vous n'êtes pas à l'abri d'un truc qui peut se passer. Et franchement, tout le monde. Donc, c'est pas ce que je vous souhaite, d'accord? Mais je suis en train de vous dire que si tu as un job et que tu es content et que tu es à l'aise,
Réfléchis déjà si tu peux pas avoir une petite activité supplémentaire. Déjà, une activité supplémentaire va te permettre de gagner un peu plus d'argent. Et en plus, tu vas mettre le pied déjà dans une autre activité comme ça en cas où, si tu as un problème dans ton côté de ton job, tu peux quand même basculer très vite dans une solution. D'accord? Avoir un seul patron, c'est un petit peu dangereux parce que quand tu es entrepreneur, tu as plusieurs patrons. Tu as plusieurs clients en fait. C'est les clients tes patrons. Hein. Pour moi, mes clients, ce sont mes patrons. D'accord? C'est un peu comme ça que je le vois. Et l'avantage, c'est quand tu es entrepreneur, bah, tu vas te bouger les fesses. Tu vois? Tu vas te décarcasser. Tu vas aller chercher. Et plus tu vas chercher, plus tu vas aller récupérer de la clientèle, plus tu vas te bouger et plus tu vas avoir du chiffre d'affaires. En plus, bah, le chiffre d'affaires va te faire des revenus, enfin du bénéfice, d'accord? Du bénéfice. Bon, avant il y a des charges, hein, je ne vais pas aller dans le détail, mais ce que j'ai envie de vous dire, je suis en train d'essayer de vous motiver, de vous proposer, je vous force à rien du tout, mais je vous dis simplement que le monde du salariat, c'est une chose, c'est très bien. Quand tu gagnes bien ta vie, quand tu fais 800 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions par mois, franchement, c'est cool, tu peux vraiment tu peux vraiment bien évoluer. Quand tu gagnes 150 000, 200 000, je vous garantis que même si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas beaucoup d'argent de côté, tu te lances dans une activité même pas très grande. Ça vaut le coup parce que déjà tu vas apprendre des choses. Et en plus, bah, tu vas te sécuriser toi et tu vas sécuriser ta famille. Et en plus, bah, tu vas commencer à apprécier à gagner un peu plus par-ci par-là. Et donc tu vas comprendre que plus tu vas aller travailler, parce que ça se fait pas facilement, un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui travaille 5 heures par jour, pas du tout. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais il a aussi sa liberté. S'il veut commencer à 6 heures du matin, pas de problème. D'accord? S'il veut aller emmener ses enfants à l'école à 7h30 le matin, pas de problème. Tu vois, tu peux décider. Et il y a des moments où tu peux prendre du temps pour toi. Mais c'est sûr qu'entrepreneur, c'est beaucoup de travail. Mais en contrepartie, si tu te démerdes bien, si tu as une méthode, tu as une formation, tu as le mindset, et puis on va dire que tu es coaché, tu vois, tu es quelqu'un qui te suit, tu vas gagner ta vie, tu vas avoir plus de revenus, tu seras plus sécure, tu vois. Tu te dis ok, problème sanitaire, confinement, baisse de revenus, etc. Tu vas te dire bon, toi, j'ai un peu, j'ai déjà prévu le coup, quoi. Tout ça pour vous dire, je vais m'arrêter là parce que j'ai tellement de choses à dire. Je suis déjà arrivé là, je suis à Faritoni. Tout ça pour vous dire, écoutez, si vous avez déjà l'idée de faire quelque chose, de créer votre business, si vous avez déjà l'idée d'investir de l'argent dans plein de solutions, je ne donnerai pas les détails, il y a plein de trucs à faire, d'accord? Moi je ne suis pas spécialisé dans un domaine précis, je vais vous donner quelque chose de très général, d'accord? Pour vraiment vous donner quelque chose de simple. Je vous invite à réserver vos places. Je sais que c'est les fêtes. Je sais qu'on a l'esprit aux fêtes. On va faire la fête. Mais je vous propose de venir à ce séminaire qui se fera donc samedi 15 janvier 2022 à l'hôtel Intercontinental. On va parler de tous ces sujets-là que je viens d'aborder. De pouvoir trouver une solution plan B, d'accord? Plan C, plan D, pas rester dans un truc de confort parce que ça va pas marcher. Et en plus, ça sera l'occasion de tenir vos résolutions. Les résolutions de 2022, bah, c'est là qu'il faut prendre une décision. Et donc, venez à mon séminaire. On va passer un super moment. Vous allez voir, on a prévu tout. Ça va être super. Le repas, il est compris. Vraiment, je vous ai fait un truc au top. J'ai une équipe avec moi qui est vraiment super motivée. J'ai pas besoin de me présenter, peut-être je me suis pas présenté dans ce live, mais certains peut-être me connaissent. J'ai une bonne expérience dans le commerce, donc je vais quand même vous parler de l'entrepreneuriat, on va dire essentiellement, mais surtout de l'état d'esprit, surtout du mindset, surtout de comment vous allez pouvoir trouver une solution pour voilà, avoir une meilleure vie, avoir plus de choix. Donc plus de choix, bah, c'est avoir des revenus, c'est pas que de l'argent, mais c'est être vraiment libre dans sa tête, profiter de la vie, accepter les autres, etc., etc. Voilà, je vous laisse les amis. Vous étiez avec moi, donc moi je suis Dana.
Partagez cette vidéo si vous le voulez bien, ça sera sympa. Merci d'être passé par là, en tout cas pour certains qui ont mis des commentaires, j'ai pas vu. Les likes, les cœurs. Allez voir dans la description, tout est marqué. Vous cliquez sur le lien, il y a marqué With Event, c'est un truc qui se fait sur With Event. C'est super bien With Event. Vous cliquez dessus, tout est expliqué. Vous aurez le programme par la suite. Vous réservez vos places. Les places sont limitées. Je m'y prends en avance, mais ça vaut le coup. Vous allez voir, ça va être sympa, ça va vous plaire, j'en suis certain. Et je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes, joyeux Noël. Et puis on se reverra d'ici là. N'hésitez pas à envoyer vos questions comme d'habitude par MP, j'en reçois quelques-unes. Et puis voilà, à distance, il n'y a pas de souci si ça peut vous aider. Je suis disponible, je suis là. Comptez sur moi pour vous donner les infos, les bonnes infos en local ici à Tahiti. Allez, Nana, à bientôt. Bonne soirée, joyeux Noël. Ciao, ciao.